Donc, je vous salue dans le bon nom de Jésus, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Et aussi vous tous, chers auditeurs qui nous écoutez via les réseaux Internet, les réseaux sociaux. Alors soyez les bienvenus pour cette parole qui va être annoncée aujourd'hui. Et nous allons prendre un texte dans l'évangile de Jean, c'est Jean chapitre 11, et ce sera une continuité des deux dernières prédications que j'ai pu apporter. Elles avaient en commun la résurrection. Alors tout naturellement, on va prendre ce texte de l'évangile de Jean. C'est une histoire qui est bien connue, vous la connaissez certainement. C'est la résurrection de Lazare. C'est ce qu'on appelle communément la résurrection de Lazare. Alors on va prendre Jean chapitre 11, on va lire du verset 1 au verset 44. Donc évangile de Jean chapitre 11, je fais la lecture dans la nouvelle édition de Genève. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer
elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Parole du Seigneur. On va prier. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as permis, Seigneur, de partager aujourd'hui ta parole comme étant une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont dans la peine et qui se posent des questions, qu'y a-t-il après cette vie? Ainsi Seigneur, aide-nous à comprendre cette réalité de vie qui nous attend après cette existence. Père, nous prions ceci dans le beau nom de Jésus, en qui nous avons la réconciliation avec toi. Amen. Alors vous connaissez peut-être déjà ce texte parce que vous l'avez lu ou peut-être vous l'avez déjà entendu. Combien de fois, n'est-ce pas? Et il me semble peut-être que pour vous, il n'y a plus rien qui peut vous bouleverser dedans dans ce texte. Mais voyez-vous, cette histoire incroyable peut même peut-être vous laisser songeur. De plus, vous savez, elle s'est passée il y a 2000 ans. Et que peut me dire cette histoire aujourd'hui, pour moi, pour ma vie, faite de blessures, de maladies et de deuil? Et puis comment ma vie peut-elle se terminer aussi bien que celle de Lazare? Alors nous allons nous attacher à y répondre par la Bible, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le titre de la prédication sera « Jésus plus fort que la mort ». Et nous allons voir 5 étapes. Il y a premièrement la maladie de Lazare. Le temps de Jésus n'est pas notre temps. Ensuite, nous verrons Jésus, c'est la résurrection, la vie. Et Jésus pleura. Et Lazare est revenu à la vie. Donc, la première phase, c'est qu'il y a une maladie, c'est la maladie de Lazare. En lisant ce récit, nous pouvons constater qu'à l'exemple de Lazare, nous sommes tous et nous serons tous, tôt ou tard, atteints de maladie et que nous allons tous un jour mourir. Et la maladie qui nous atteint, c'est quoi d'après vous? C'est le péché de désobéissance envers Dieu. Et vous savez quand est-ce que cela est entré dans le monde? C'est au moment où Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout pour être heureux, ils ont désobéi. En effet, Adam avait reçu l'ordre de Dieu en Genèse 2, 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et il est même dit « certainement », pour être certain. Donc c'est Dieu qui dit ça. Il le dit à l'humanité tout entière. Effectivement, le mal, c'est le fait de désobéir à Dieu. C'est ce qu'ont fait nos parents, Adam et Ève. Et depuis, il y a eu rupture de relation spirituelle avec Dieu. Donc, il y a une séparation que l'on appelle la mort spirituelle. Et de plus, et de même, la mort physique aussi a eu lieu. Elle a atteint tous les hommes, elle nous atteint tous aujourd'hui. Et voyez-vous, cette mort physique, elle fait peur. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il veut, par tous les moyens, il essaye de retarder cette mort physique. Ou peut-être même, il refuse la réalité de cette mort.
Pourtant, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Il y a Jean 3,16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vois donc qu'il y a l'amour de Dieu pour nous. Et dans notre verset 3 du jour, nous voyons cet amour là aussi, cet amour de Jésus. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Oui, mon ami, même quand tu es malade, Dieu t'aime, il ne te laisse pas tout seul. Ce qui est de touchant dans ce texte, c'est la manière dont les deux sœurs présentèrent le problème au Seigneur. Elles faisaient appel à son amour pour leur frère Lazare, afin de le pousser à intervenir. Voyez-vous, c'est un modèle de prière pour chacun de nous. Parce que, intérieurement, les sœurs, elles savaient que Lazare était malade, mais intérieurement, elles savaient aussi qu'il allait mourir. Alors, elles avaient peur que Lazare ne meure. Et Jésus, quand il répond que cette maladie ne point à la mort, il ne dit pas que Lazare ne mourrait pas. Non, ce qu'il dit, c'est que la mort ne serait pas l'aboutissement de cette maladie. Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est une belle leçon de confiance, mais une leçon de confiance inébranlable en lui. Car le but réel de cette maladie consistait en fait à faire quoi? À faire éclater la gloire de Dieu, afin que Jésus soit glorifié par cette maladie qui mène à la mort. Jésus savait qu'il ressusciterait Lazare, et cela démontre bien qu'il est vraiment le Messie promis, le Sauveur. Oui, Lazare allait mourir. Car ce qu'il y a d'important dans cette histoire, c'est que pour revenir à la vie, Lazare devait vraiment être mort. Mes amis, n'allez surtout pas imaginer que la maladie de Lazare pouvait provenir d'un péché particulier dans sa vie. Pas du tout. Au contraire, Lazare était bel et bien un disciple de Jésus. Et il a subi, comme tout le monde, les incidences de la maladie. D'autres personnes qui sont disciples de Christ dans le monde, eux aussi, ils ont leur affection dans le corps. Des invalidités, par exemple. Des blessures faites dans le quotidien, dans leur travail. D'autres meurent aussi en traversant la route ou dans toutes sortes d'accidents, ou alors suite à une longue maladie, ou même par un AVC foudroyant. Le lot de toute personne, c'est de mourir. Et on ne connaît pas le temps d'une vie. C'est pourquoi il nous est enseigné, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Peut-être pensez-vous aussi que si le Seigneur aimait vraiment ces trois croyants, il aurait interrompu toute activité pour se rendre directement chez eux. Alors comment comprendre que Jésus resta encore 2 jours entiers dans le lieu où il était? C'est une interrogation. C'est mon deuxième point, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ce que Dieu nous enseigne, c'est que même si nous lui adressons des prières avec supplication, avec insistance, il ne répondra que lorsqu'il le jugera le plus opportun pour nous. Alors bien sûr, souvent de fois, ce n'est qu'après coup que l'on se rend compte, évidemment, qu'il a agi de façon bien plus merveilleuse encore que nous l'aurions imaginé nous-mêmes. Quel exemple pour nous aussi. Sachons aussi présenter nos requêtes au Seigneur avec des prières, avec insistance, en lui demandant d'intervenir dans la vie de nos bien-aimés et aussi dans notre propre vie. Et attendons-nous aussi à voir notre Sauveur intervenir, mais en son temps. Oui, mettons réellement notre confiance en Jésus, car il prend vraiment soin de ceux qui lui appartiennent. Puisqu'il dit à ses disciples au verset 7 et 8, on va lire, « Retournons en Judée. » Ah oui, il va retourner là où étaient Marthe, Marie et Lazare, qui étaient morts. Et les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. »
Voyez-vous, les Juifs avaient cherché à lapider Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà accompli un miracle en redonnant la vue à un aveugle de naissance. Nul autre que Dieu peut faire cela. Alors, la simple idée de retourner en Judée faisait croire à ses disciples qui le suivaient qu'effectivement les Juifs, comme ils le cherchaient à le faire mourir, c'est lui qui allait mourir. C'est Jésus qui allait mourir. Alors, retourner là où habitaient Marthe, Marie, et là où il y avait aussi Lazare, leur paraissait vraiment étonnant de pouvoir faire cela. Mais regardez la réponse de Jésus au verset 9 et 10. Il lui dit quoi? Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Voyez-vous, Jésus nous parle de lumière et de ténèbres. Vous vous souvenez? Jésus marchant sur l'eau, c'était la lumière dans les ténèbres. Là, c'est la même chose. On nous parle. Parce que vous savez qu'avant d'avoir de l'électricité dans nos maisons ou dans la rue, ce n'était que pendant les heures du jour que l'homme pouvait travailler. Ainsi, il ne courait pas le danger de trébucher ou de tomber, parce qu'il voit et où il va, n'est-ce pas? Et il sait ce qu'il fait, parce qu'il le voit. Ce que Jésus nous enseigne là spirituellement, c'est que lui, Jésus, marchait en conformité, en obéissance parfaite à la volonté de Dieu, et il ne courait aucun danger d'être tué avant son heure. Et effectivement, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquerez certainement que Jésus a été protégé tout le temps de sa vie terrestre. Et il est allé de lui-même mourir sur le bois de la croix. Vous savez, cette croix où Jésus a porté nos péchés, afin que nous n'ayons plus à subir la colère de Dieu sur nos vies. C'est Christ qui l'a subi, à notre place. Combien nous pouvons en être reconnaissants à notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche pour louer, honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors lui-même, il est allé mourir sur le bois de la croix, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le temps de l'accomplissement de toutes choses. N'a-t-il pas dit à la croix, tout est accompli? Amen. Alors, pour nous, cette réalité d'être protégé a aussi ce sens. C'est que si nous marchons en communion avec le Seigneur et que nous accomplissons sa volonté, aucun pouvoir ici-bas ne peut mettre un terme à notre vie avant l'heure que Dieu a décidée pour nous. Amen. Ça doit nous rassurer, mes amis. Comprenez aussi que celui, par contre, qui n'est pas fidèle à Christ, qui Christ est la lumière du monde, celui-là, il marche dans les ténèbres, il marche pendant la nuit. C'est ce que représentent les ténèbres. Alors il ne peut que trébucher. C'est ce qui est la signification de broncher, parce qu'il ne sait pas où il va. Après ces paroles, au verset 11, Jésus leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Alors on va lire ensuite le verset 12 à 15. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Vous entendez bien, mais à cause de vous, afin que vous croyiez. Ah, tiens donc, mais c'est les disciples de Jésus. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas la vraie croyance en eux. Voyez-vous, ces versets que nous avons lus nous amènent à la préparation du message, en fin de compte. Ce message, il est essentiel. Et j'affirme qu'il est concentré dans la parole de Jésus quand il parle à Marthe. Lors de leur rencontre, quand Jésus lui déclare « C'est moi qui suis la résurrection et la vie ». C'est la parole de Jésus. Donc, ce qui nous fait dire que Jésus c'est lui la résurrection et la vie. Et lorsque Jésus parle du sommeil de Lazare, il parle bien du fait que Lazare est mort. Et si vous lisez bien votre Bible, vous remarquerez que le sommeil ne s'applique jamais à l'âme, mais toujours au corps qui est mort. Quand on dit que quelqu'un est entré dans le sommeil, ou quelqu'un dort dans la Bible, c'est parce que son corps est mort.
On ne parle pas de l'âme, parce que l'âme, elle ne meurt pas. Dans le Nouveau Testament, l'âme du croyant, au moment de la mort, va directement auprès de Christ. C'est ce que nous affirme 2 Corinthiens 5, 8. C'est Paul qui dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Pour vous, vous savez aussi que n'importe qui, ah oui, effectivement, n'importe qui peut réveiller quelqu'un qui dort. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, hein? Quand votre enfant ne veut pas aller à l'école le lundi matin, eh bien, vous le réveillez, hein, parce qu'il dort. Donc c'est bien qu'il dort. Mais Dieu seul peut réveiller un mort. Et c'est vrai. Et Lazare était déjà dans un sépulcre depuis 4 jours, donc il est bien mort. D'ailleurs, Marthe le fait comprendre, et Marie aussi par la suite, puisqu'elles disent toutes les deux, elles avaient montré une telle confiance en Jésus, elles le montrent encore. Elles lui disent, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ensuite, elles rajoutent, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera, Dieu te l'accordera. Quelle confiance en Jésus, n'est-ce pas? C'est aussi un exemple pour nous. Marthe, comme Marie, vous savez qu'elles étaient comme les disciples, en fin de compte. Elles prenaient Jésus pour un homme exceptionnel. Un peu comme l'un des prophètes de l'Ancien Testament. En réalité, elles ne connaissaient pas encore la divinité de Jésus. Alors, il va la leur révéler. Et Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Et la réponse de Marthe, c'est « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Marthe dit qu'elle sait, mais comme quelque chose concernant la fin des temps. Alors Jésus, avec plein d'amour, il la reprend avec toute son affection, avec douceur, avec sagesse. C'est comme s'il lui disait, tu sais qu'il y a une résurrection à la fin des temps, et c'est vrai. Mais je vais faire aujourd'hui et maintenant quelque chose, afin que tu acceptes cette bonne nouvelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà la déclaration de Jésus. Ah, Marthe et Marie, elles sont là. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis là? On aimerait te croire. Mais quand Jésus dit quelque chose, il est Dieu. Eh bien, croyez-le, mes amis. Ce qu'il dit, il le fait aussi. Amen. Alors, croire en Jésus, mes amis, c'est montrer qu'on lui fait confiance pour nous sauver de la mort. Et notre désir, alors c'est de ne plus être désobéissant envers Dieu, mais notre désir maintenant, c'est de vivre en nouveauté de vie avec lui. Parce que lorsqu'on a la foi en Christ, la Bible compare cela à quoi? À une nouvelle naissance. Oui, quand tu crois véritablement, tu es passé de la mort à laquelle tu te dirigeais, en faisant alors un demi-tour pour te diriger vers la vraie vie. C'est ainsi que la Bible dit que tu es ressuscité avec Christ. Tu te dirigeais vers la mort, tu es mort à toi-même et tu fais demi-tour, tu te diriges vers Christ, tu es ressuscité avec Christ. Si Christ est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Si Christ est mort, tu es mort. Il faut bien comprendre cela, nous en avons parlé, c'était Romains 6, 4, 5 qui nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire que tu es quelqu'un de nouveau. Oui. Alors, dans la mesure où nous sommes morts et ressuscités avec Christ, notre manière de vivre doit être en accord avec la place que Jésus occupe à la droite du Père. C'est clair. C'est cela, être ressuscité. C'est avoir une vraie relation avec le Seigneur de la vie. Apocalypse 26 nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Oui, heureux sont ceux qui ont part à la première résurrection, parce qu'ils sont déjà morts à eux-mêmes, en étant vivants. Alors on ne passera pas par la mort éternelle en enfer. Mais
Qui croit à la résurrection aujourd'hui? Ce sont seulement ceux qui croient suffisamment en Jésus pour reconnaître son œuvre à la croix et lui obéir. Ça, ce sont les disciples de Christ. Les autres ne lui obéissent pas. Voyez-vous, les Sadducéens à l'époque de Jésus ne croyaient pas à la résurrection. Ils représentaient pourtant l'élite intellectuelle d'Israël. C'étaient des gens très érudits. Ils ne vivaient que pour le temps présent, sans se soucier de la mort. N'est-ce pas ainsi que notre société se conduit? N'est-ce pas ainsi que malheureusement des personnes qui se prétendent être nos frères en Christ se conduisent? Mais oui, pareillement. Alors aujourd'hui, peut-être que vous pouvez prétendre que vous êtes vivant parce que vous bougez, parce que vous marchez, parce que vous mangez. Mais pour Dieu, oui, vous êtes mort quoique vivant, car vous ne pouvez pas lui être agréable puisque vous n'avez aucune relation avec lui. Effectivement, en dehors de Jésus, point de salut. Si vous n'avez pas fait la paix de votre âme avec Christ, c'est le moment de le faire. Voyez-vous, la promesse de la résurrection qui nous est donnée n'est accessible qu'à ceux qui sont en Jésus, pour l'avoir reconnu personnellement comme leur Sauveur et Seigneur sur leur vie, pas aux autres. Là est le message essentiel, la résurrection. Ce que Dieu veut pour nous, c'est pour tout de suite, c'est maintenant, sans attendre. Et c'est ce qu'il a dit à Marthe. Dieu, voyez-vous, il veut nous ressusciter, il veut nous remettre debout, il veut nous remettre en marche, il veut nous redonner confiance, il veut nous libérer de tous les liens destructeurs qui nous enserrent si facilement. Mais vous, est-ce que vous le voulez? Jésus, en disant que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt, il veut nous amener avec lui dans l'éternité. Alors Jésus pense à ce jour où tous les croyants, les vrais croyants vont ressusciter. Et ça se produira quand le Seigneur Jésus reviendra pour prendre avec lui son peuple et l'emmener avec lui au ciel. Et puis aussi, à la fin des temps, il y aura aussi une autre résurrection, celle des morts sans Dieu. Car ils ne l'ont jamais accepté comme Seigneur sur leur vie. Ceux-là aussi ressusciteront pour être jetés, premièrement jugés et jetés en enfer éternellement, là où la mort n'aura pas de fin. C'est ça la seconde mort. Mais vous, mes amis, soyez réconfortés. Jésus donne la vraie vie à ceux qui placent leur confiance en lui. La même question vous la pose aujourd'hui à vous, comme Jésus l'a posée à Marthe. Crois-tu cela? Et elle est encore posée aujourd'hui à chaque personne qui est vivante. Crois-tu cela? Et la réponse devrait être celle de Marthe. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle affirmation, n'est-ce pas? Est-ce que nos bouches peuvent le dire? En effet, il ne suffit pas de savoir ces choses concernant Jésus et la Bible. Ça ne suffit pas. Il faut s'approprier la parole de Dieu d'une manière personnelle. C'est ce que nous enseigne Romains 10, versets 9 et 10, qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Alors voyez-vous, quand Marthe dit « je sais », Jésus, avec tout son amour, il la redirige vers une vraie connaissance de qui il est réellement, le Fils du Dieu vivant, le Christ. Le Christ, ça vient de crucifié, Christ crucifié, le Sauveur. Ce qui nous fait aussi comprendre que l'on peut peut-être savoir beaucoup de choses, mais a-t-on une réalité de vie de Dieu qui coule en nous? Car à ce moment de rencontre, il n'y a que Jésus qui a une vraie relation de vie avec son Père céleste. Pour nous les hommes,
Ce n'est que lorsque nous sommes passés par une vraie repentance, qui engendre une vraie conversion, à ce moment-là, nous nous consacrons dans le service, puisque nous sommes devenus les disciples de Christ par sa seule grâce, envers nous, et par la foi que nous avons en lui. C'est cela, avoir la vie du Seigneur de la vie. Alors beaucoup de personnes disent croire d'une manière générale. En fin de compte, elles ont une croyance collective. Alors elles pensent qu'en sachant ces choses sur Dieu, elles seront sauvées. Mais elles n'ont toujours pas fait une démarche de foi personnelle. C'est une foi collective. Dieu n'en a rien à faire de la foi collective. C'est exactement ce qui s'est passé en France, n'est-ce pas? Avec l'Église catholique romaine qui disait « c'est la religion de tous les Français ». Aujourd'hui, quand on aperçoit un Français, on dit « ah ben toi tu es chrétien ». C'est une religion collective. Aucune relation avec Dieu, aucune relation avec Jésus, tu n'es pas sauvé, tu finiras où? L'éternité en enfer. Comme quoi la foi collective ne mène qu'à la perdition. Mais Jésus, dans ce texte, réoriente la croyance de Marthe vers une relation personnelle. Alors vient la consolation dans l'âme et le corps tout entier, eh bien, il se réjouit. Amen. C'est quand on a une relation personnelle avec Jésus, on n'est plus dans la peine, peu importe ce qui peut nous arriver. On sait que tu es là, Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es Seigneur sur notre vie. On dit souvent Seigneur, mais il est Seigneur sur notre vie. Est-ce qu'on prend bien soin de ces paroles que l'on prononce quelquefois? Alors peut-être pourriez-vous nous dire comment avoir cette relation personnelle avec Jésus? C'est simple. Il suffit de croire ce qu'enseigne la Bible. Et pour ce faire, il faut peut-être la lire. Il faut peut-être la partager avec des frères et des sœurs. Il faut peut-être la partager en venant aux études bibliques. C'est là où on grandit en maturité spirituelle. Et puis aussi, surtout, repens-toi pour que des temps de rafraîchissement viennent sur toi. C'est cela, mourir à soi-même et vivre déjà une vie de ressuscité. Et ce n'est qu'après cette confession de foi de Marthe qu'elle retourne au village et va avertir sa sœur et elle lui dit « Le maître est ici et il te demande. » Oui, le maître est ici et il te demande. C'est à toi que c'est adressé cela. Le maître est ici et il te demande. C'est cette invitation merveilleuse qui t'est adressée à toi aujourd'hui. Tu es invité à ouvrir la porte de ton cœur et à laisser entrer Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Marie, elle, en tout cas, regardez bien, elle s'est levée promptement et se rendit auprès de Jésus et se jeta à ses pieds en pleurant. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. C'est alors que nous voyons le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. C'est au verset 35. Voyez-vous, avec ces quelques mots, Jésus pleura. Avec ces quelques mots, tout est dit de l'humanité de Jésus. Lui, le Dieu qui s'est fait homme, pleura en présence de la mort sur sa création qu'il avait créée si belle. C'est pourquoi il a frémi en son esprit. Littéralement, ça signifie qu'il s'irrite contre le péché. Et en grec, c'est embrimaomei, c'est une irritation. Et Jésus était irrité contre le péché. Voyez-vous, Jésus a versé de vraies larmes quand il a vu les conséquences terribles du péché sur l'humanité et sur la mort qui s'en est suivie. Et le fait que Jésus pleura nous fait dire qu'il n'est pas inconvenant aussi pour un chrétien de pleurer lors d'un décès, lorsqu'on a perdu un être cher. Par contre, le chrétien, lui, ne se lamente pas de la même manière que les incroyants. Et nous allons prendre le texte de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 14, qui est une véritable consolation pour nous, les croyants. Écoutez ce que dit ce texte. 1 Thessaloniciens 4, 13, 14 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ah, merci Seigneur pour cette consolation dans notre cœur par rapport à ceux qui nous ont précédés dans l'assoupissement du corps, c'est-à-dire dans le sommeil du corps, mais leur âme est avec le Seigneur. Oui. Oui, vous savez que Jésus est revenu à la vie et qu'il vit auprès de Dieu. Pareillement, si nous acceptons Jésus-Christ en étant passés par la repentance, nous sommes ressuscités. Et notre ancienne vie dans laquelle nous étions morts à cause du péché, eh bien, nous vivons maintenant une vraie vie de relation avec Christ à la gloire du Père Céleste. Vous savez, pour le croyant qui meurt, son corps retourne à la poussière, mais son âme rejoint le Seigneur. Et il est déjà dans la félicité. Mais cette félicité sera encore plus grande et plus merveilleuse encore lorsque son corps ressuscitera pour être ensemble réunis avec l'âme. Et pour faire quoi? Pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Pour les autres, malheureusement pour ceux qui ont rejeté Christ et qui sont morts, leur âme est dans la demeure temporaire des morts, ce lieu qu'on appelle le Hadès ou le Sheol, qui est un lieu de tourment. Et au jour du jugement dernier, leur corps ressuscitera de la poussière et ils seront rassemblés avec leur âme pour passer en jugement devant le grand trône blanc, pour ensuite être jetés dans l'étang de feu qui est l'enfer. Et ça doit se passer ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que le corps doit être puni avec l'âme, parce que c'est ensemble qu'ils ont péché contre l'autorité de Dieu. Ce qui m'amène à dernier point, qui est la manifestation de l'autorité de Dieu, c'est que Lazare, il est revenu à la vie. Ce que démontre notre texte, c'est que Lazare devait vraiment être mort pour que Jésus le ressuscite. La preuve, c'est que Marthe, elle dit, il sent déjà, ça fait 4 jours. 4 jours qu'il est en décomposition. Mais Jésus lui a répondu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors voyez-vous, vous avez bien entendu, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Alors, il y a d'abord le fait de croire que ce que Jésus dit est vrai, et ensuite seulement tu verras la gloire de Dieu. C'est pareil, hein? Il faut d'abord croire que ce que l'Évangile, la parole de Dieu, la Bible, elle dit, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, tu verras l'action du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Autrement, tu ne peux pas. Comment tu peux accepter un Dieu si tu ne crois pas en lui? Ce n'est pas possible. Comment tu peux accepter la parole de Dieu si tu ne crois pas en la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Et oui, il faut d'abord croire que ce que dit Jésus est vrai, et ensuite tu verras l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et Jésus, il va demander quelque chose à ces personnes qui sont là. Il va leur demander quoi? Ôtez la pierre. Ôtez la pierre de devant la grotte dans laquelle on avait déposé le corps de Lazare. Ceci pour dire qu'en général, Dieu ne fait pas pour les hommes ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Et oui, si vous ne lisez pas la Bible en obéissant à la parole elle-même, Dieu ne peut rien faire pour vous. Et ces personnes, elles ont fait quoi? Elles ont obéi, elles ont ôté la pierre. Et Jésus pria à haute voix. Il pria pour que la foule croie vraiment que le Père l'a envoyé. Voyez-vous, pour que la foule comprenne qu'il y a une vraie union entre le Père et le Fils. On va lire versets 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Waouh! Pour ceux qui sont incrédules, comprenez vraiment que Jésus, il est celui qu'il prétend être, puisqu'il fait revenir à la mort. Il fait revenir de la mort, quelqu'un qui n'a pas la vie, donc il donne la vie à un mort.
Imaginez le choc chez les nombreuses personnes présentes. Un mort qui revient à la vie. Waouh! Le corps était en décomposition. Littéralement, on peut dire qu'il puait la mort. Ce même corps, il est revenu à la vie et à la vue de tout le monde. Jésus est vraiment celui qu'il prétend être. Il donne la vie à celui qui entend sa voix et lui obéit. Alors vous qui nous écoutez, croyez que Dieu peut vous libérer de tous vos enfermements mortifères. Même si ça fait longtemps que votre vie semble fichue, même si tout le monde dit que vous êtes mort, même s'il n'y a plus d'espoir, Jésus-Christ peut vous remettre debout, et debout contre toute attente, contre toute logique, contre tout pronostic. Oui, il peut vous libérer, il peut vous réapprendre à vivre, car il veut vous donner la vraie vie avec lui. C'est simple. Entendez sa voix qui vous appelle et repentez-vous de vos péchés. Alors acceptez Christ pour vivre réellement. La seule chose à faire, c'est se repentir, simplement ça. Mais remarquez que Jésus a accompli le miracle, mais il a demandé aux personnes présentes de délier-le et laisser-le aller. Voilà. Effectivement, seul Christ peut ressusciter les morts, mais il nous donne, à nous, disciples, la tâche d'ôter les liens qui retiennent les personnes dans toutes sortes de préjugés ou de superstitions qu'ils ont encore. Notre rôle de disciple, c'est d'accompagner, c'est de transmettre la parole quand chacun est à l'écoute de Christ. Amen. On dit que Lazare est ressuscité, mais en réalité, il est simplement revenu à la vie, puisqu'il mourra un peu plus tard. Alors oui, il ressuscitera un jour, pour être, et je l'espère bien, avec chacun de nous ici présents, qui avons mis notre confiance en Christ. Alors la résurrection de Lazare éclaire aussi notre devenir. Je vais terminer. La résurrection de Lazare, vous savez ce que c'est? C'est une anticipation de la résurrection de Christ, qui est une œuvre encore plus grande et plus merveilleuse encore. Car Christ n'est pas revenu à la vie avec un corps périssable, lui. Non, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et il est revenu de la mort avec un corps glorifié. Et cela a été attesté par plus de 500 frères à la fois. Et c'est cette résurrection de Christ qui est la promesse de notre résurrection future, nous qui avons mis notre foi en lui. Mes amis, face à la réalité de la mort, pas besoin d'être angoissés. Faisons confiance au Seigneur. Il se porte garant de notre avenir. La question capitale, on pourrait même dire vitale, à laquelle il nous faut tous individuellement répondre, est celle que Jésus a posée à Marthe et que je pose à chacun. Crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie? Amen. Et que celui qui croit en Jésus vivra, même s'il meurt. Car quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen, oui, je crois. Amen, oui, je crois. Alors oui, alors, effectivement, un jour, nous entendrons le Seigneur de la vie qui criera d'une voix forte en nous appelant par notre prénom, « Sors de la tombe !» Et nous serons tous ensemble réunis avec lui pour l'éternité. Amen. Amen, voilà. Merci Seigneur. Et pour rester fidèle à la parole de Dieu, nous allons prendre dans quelques instants la Sainte Seine pour nous remémorer ce que Jésus a accompli pour nous. Oui. Nous faisons en cela, nous montrons plutôt que nous avons une vraie relation avec le Seigneur qui nous donne la vie. Amen. On va d'abord prier. Je vous invite à incliner vos fronts.
Oui, Père, notre bon Père céleste, nous te rendons grâce pour le salut que tu nous donnes en Christ. Seigneur, nous voulons proclamer que nous sommes reconnaissants, mais Seigneur, tous nos mots ne suffisent même pas pour te dire merci, pour te dire que nous te sommes vraiment reconnaissants de la paix que tu nous donnes à notre âme et aussi à tout notre corps, sachant que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre cette nouveauté de vie, pour te glorifier toi seul. Ah Seigneur, mon cœur est dans la joie que tu nous montres qu'il y a des fidèles qui viennent et des personnes qui sont aussi, Seigneur, dans l'acceptation de ta volonté, Seigneur, pour vivre réellement cette nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ, cette vie qui se voit ensemble lorsque nous partageons, Seigneur, ces moments précieux et moments glorieux, pour ce moment où tu nous appelleras, Seigneur, avec toi, pour être dans ta félicité éternelle. Nous glorifions ton saint nom, Père, et ceci dans le beau nom de Jésus. Amen.